Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Ouest France aujourd'hui. Il y a une information qui vient de tomber à l'instant. La barre des 45 degrés a été franchie pour la première fois en France métropolitaine. À 16 h, le thermomètre a affiché 45,8 degrés dans le Gard. Est-ce que la France brûle? Est-ce que la France a trop chaud? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour l'avenir de la planète? Et dans le même temps, j'ai appris qu'au sommet du Mont Blanc, on est dans des températures positives. Ça veut dire que le Mont Blanc peut également peut-être diminuer de hauteur. Non, c'est simplement malheureusement la confirmation des prévisions ou des modélisations des climatologues qui nous ont expliqué que les extrêmes climatiques allaient être de plus en plus violents. On en a un échantillon. Dans certains pays, c'est ce qu'ils subissent en permanence. Ce sont des épisodes qui vont devenir de plus en plus réguliers. Si ça peut au moins simplement, nous réveiller, c'est-à-dire de se rendre compte que ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand Notre-Dame brûle, on est tous prêts à apporter des seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Quand la planète se consume et que ça n'est pas tout de suite palpable ou visible, et on a tendance un petit peu à ajourner et à se dire ça ne se reproduira pas ou voilà, ça n'est pas si grave. Et quand on voit ce que c'est 44 degrés, et l'autre jour en Inde c'était 50 degrés, on comprend bien que ça change toute l'équation et que la vie peut très rapidement devenir insupportable, voire invivable. Ça veut dire que ce qu'on avait l'habitude de voir dans des pays lointains pour nous, aujourd'hui ça touche la France, ça touche les gens dans leur quotidien. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment pour vous d'avoir un discours qui soit plus audible, plus... Vous savez, il y a un principe qui est immuable, c'est le principe de réalité. On peut tourner le dos à la réalité, il y a des prévisions scientifiques qui d'année en année se confirment. Ça, ce sont encore une fois des rappels à l'ordre. Plutôt que de s'en effrayer, plutôt que de fuir la réalité, il faut l'affronter, voilà, simplement. Alors les périodes estivales vont être de plus en plus longues, les températures estivales vont être de plus en plus hautes, les précipitations seront de plus en plus denses, mais elles tomberont évidemment au mauvais moment. Donc tout ça se combine avec après ce lot de conséquences, les difficultés pour produire de l'alimentation, des espèces invasives qui vont trouver des terrains favorables, et surtout, et à mon avis une des priorités, et qui va nous ramener très brutalement à la réalité, ce qu'on appelle en termes scientifiques les stress hydriques, c'est-à-dire l'accès à l'eau qui va devenir de plus en plus problématique, et à commencer sous nos latitudes. Merci beaucoup Nicolas. Merci.